Hey hey, salut les amoureux de piment. Aujourd'hui, on travaille la cayenne dorée. On va faire une magnifique sauce à la mangue et cayenne dorée qui va être vraiment rafraîchissante. Je vous donne un update de qu'est-ce qui arrive dans mon jardin 2024 au niveau de mes nouveaux piments qu'on va voir pousser au fil de l'été. La cayenne dorée, magnifique piment, qui est vraiment tout à fait comme une cayenne habituelle, mais juste d'une couleur jaune. Mais ne pas s'y méprendre, sa couleur jaune versus rouge l'a pas rendu plus faible, c'est même un piment encore plus puissant, j'aurais tendance à dire. Là. Fait que j'ai cueilli ça. Si j'ai un peu de vert sur des piments que j'ai fait durant la cueillette, je vais les mettre sur le bord de la fenêtre, puis ils vont mûrir. Donc voilà, là c'est l'effet qu'on voit quand on enregistre au ralenti un discours qu'on aurait voulu vous dire en live. Mais voilà, vous pouvez voir là, que la quantité de piment là, que j'ai en ce moment est environ de 8-9 piments qu'on va fermenter là, afin de faire une délicieuse sauce. Donc pour commencer la fermentation, cette fois-ci j'y vais à partir d'un mash, donc d'une purée là, de piments. Je vais les couper en petites rondelles là, pour pouvoir plus facilement les broyer là, à quelque part. Ce processus-là, de mettre ça en purée plutôt que le fermenter directement, c'est vraiment par pure efficacité. Là. C'est vraiment plus facile de faire la fermentation et plus rapide que de procéder avec une saumure puis des piments complets. Donc voilà, pour mes 185 grammes là, de piment, j'ai mis un petit 4 grammes de sel. Pour respecter là, le 0.005, là, je pense, quelque chose comme ça. Donc, je vous mettrai toute la recette là, directement en détail. Je vais procéder à un petit broyage là, de mes piments avec le sel. Là. Fait que c'est tout ce qu'on a, du sel, des piments. Et on va, une fois qu'on l'a bien broyé, là, le mettre dans un pot là, afin de fermenter. Mais à ce point-ci, si vous mettez le nez proche de ça, vous allez sentir la puissance de la cayenne jaune, dorée. Elle est très puissante et c'est vraiment un piment qui est savoureux, mais comme pas pour tout le monde. Donc voilà, on met ça dans le pot maçon, on est prêt pour la fermentation. Là. Une bonne fermentation va prendre 3 à 5 jours, là, je dirais, à brasser un peu notre mélange à tous les jours et le mettre dans un endroit sombre pour éviter que des bactéries se développent. On va vraiment bien fermenter tout ça. Donc, une fois qu'on a notre produit fermenté, là, après 3 jours, dans mon cas, je suis revenu à chaque jour, j'ai brassé. On est prêt à faire la sauce. Là, c'est sûr que mon but, c'est de garder une sauce de couleur jaune. Tu sais, j'ai des piments jaunes, fait que là, j'ai la mangue qui est jaune. Je vais pas prendre un citron rouge, là, je vais revenir là-dessus. Je vais prendre un citron, un oignon blanc. Donc, avec l'oignon blanc, on va garder notre couleur jaune de la sauce. Fait qu'on va tout broyer ça ensemble. Pour vraiment faire une sauce, on va rajouter un peu de miel qui va servir de sucre pour adoucir. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, rajouter du sucre dans une recette, c'est vraiment adéquat pour baisser la puissance du piment. Fait que plus on mettra de sucre, moins ça sera piquant. Là, je vais faire une purée avec ça et ensuite, il va me rester à ajouter le vinaigre à tout ça. Là. Fait que ça va être une étape importante. Là. En général, une sauce va être peut-être à 1/3 à 2/3 de la sauce va être du vinaigre. Fait qu'une fois qu'on a ce mélange-là qui est rendu un peu plus liquide, on va vouloir le chauffer puis avoir exactement la texture désirée là, pour une sauce un peu épaisse là, qui va servir à mariner les choses puis on voudrait pas qu'elle s'écoule partout. On veut qu'elle reste là où qu'on va la mettre. Fait qu'on va faire chauffer le mélange jusqu'à temps qu'une fois qu'on passe la cuillère, le trait se referme pas. Et ça va nous dire que notre sauce est suffisamment chauffée et elle est prête à mettre dans un pot maçon en l'occurrence. Écoutez, ça peut toffer environ, je dirais peut-être un 3 à 5 mois si on ne l'ouvre pas là, facilement au frigidaire. Donc voilà, une belle sauce.
Donc voilà, en cette chaude journée de septembre, j'ai fini ma sauce, là, dans le fond cayenne dorée et mangue. Là. Honnêtement, un vraiment beau profil, une couleur vraiment exceptionnelle, là, vraiment dans le jaune pétant. C'est ce qu'on voulait à quelque part là, avec la cayenne dorée, fait que cheers! Ouh! Délicieux, délicieux goût sucré, honnêtement. Le miel et la mangue viennent vraiment bien rejoindre le piment. Puis après ça, un hit de cayenne, genre, ouah, cracher du feu. Sérieusement, ça va tellement être une bonne sauce pour n'importe quel plat. Des Caraïbes, plat jamaïcain possiblement, t'sais. En tout cas, c'est vraiment une vibe vraiment le fun là, que je vais pouvoir probablement mettre aussi sur des tonnes de grillades. Donc écoutez, délicieuse sauce. Puis si vous aimez ce contenu, vous pouvez mettre un like. Si vous aimez vraiment ce contenu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, puis faire absolument tout ce que vous pouvez pour me rendre le plus heureux possible. Donc là voilà notre sauce au cayenne dorée et mangue là, que je vais pouvoir mettre sur des ailes de poulet, n'importe quel ceviche. Donc, tu sais, on amène le goût de la mangue, mais aussi, tu sais, le piquant du cayenne. Donc, voilà, c'est le temps de parler de cette année. Écoutez, j'ai fait le tour de ma surface de jardin la plus proche qui est vraiment spécialisée en piment. On a des vingtaines de plants différents là, qu'on peut choisir. Donc, à chaque année, j'ai des piments que je trouve qui sont des valeurs sûres que je ramène de cette surface-là. Là, comme vous le savez, à l'épisode précédent, on avait aussi planté des graines pour avoir quelques finaux très spécifiques. Mais ici, à ma surface, là, près de chez moi, c'est l'endroit où que je trouve les sortes les plus funky, mais aussi les valeurs sûres qu'on voudrait un peu partout dans le monde. Fait que vraiment content là, de pouvoir faire le stack de tout ça. C'est un truc que j'ai fait en famille. Et je me suis ramené peut-être une vingtaine là, de petits plants de piment. J'ai une lumière à l'intérieur. Fait que tu sais, ça, on était peut-être au mois d'avril. C'était pas encore le temps de sortir dehors, mais j'ai pu tranquillement, mais sûrement, amener toutes mes plants de piment genre à l'intérieur pour qu'ils soient prêts pour la saison. Et dès la fin mai, là, j'ai pu toutes les planter. Je les plante dans des pots de 2 à 4 gallons, là, de 2 à 5 gallons selon la grosseur du plant et qu'est-ce que je pense qu'il va avoir besoin. Et c'est amplement suffisant. Ça va s'agir de peut-être refaire quelques nourrissages en donnant des nutriments plus tard. Mais pour l'instant, j'ai fait un petit mélange bien soft là, avec un peu de caca de poule et ça va pousser tranquillement mais sûrement. J'en ai mis quelques-uns aussi dans les bacs, comme ici j'ai 2 jalapenos là, près des fraises et des radis qui vont pousser tranquillement. Mais écoutez, chaque semaine, je vais vous revenir avec un upgrade de qu'est-ce qui arrive dans le jardin à ce point-ci, parce que comme d'habitude, j'ai overdo un peu et on va avoir des centaines et des centaines de piments à cueillir. Comme là, j'ai 6 plants de chili qui vont être indépendants du reste. Là, puis ça risque d'être assez intense. Écoutez, tranquillement, semaine par semaine, je vais vous dire toutes les sortes qu'on a dans le jardin, comme le Basket of Fire ici. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais comme épisode. Et si vous aimez ça, vous pouvez me mettre un petit like. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus, les lovers de piment.